Le 9 septembre dernier, la population a été invitée à visiter ce complexe lors d'un événement convivial qui a rassemblé plus de 600 personnes. Depuis là, une période de rodage afin d'amener les ajustements nécessaires s'imposait. Il ne passe pas finalement une journée où les divers organismes qui ont comme mission ou se sont donnés comme mission de promouvoir la santé des gens interpelle les responsables d'institutions publiques de faire preuve de créativité pour contrôler la malbouffe et valoriser le sport et l'activité physique dans le but d'inculquer de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge à nos enfants. Pour en arriver à partager cette mission, on va se le dire, ça passe par des offres de services intéressantes où les infrastructures se doivent d'être tout aussi intéressantes. C'est avant tout une question d'éducation et pour moi, vous allez comprendre que l'éducation, ça n'a pas de prix. À ce chapitre de l'éducation, ce complexe sportif des plus modernes, vous le constatez, s'ajoute en complémentarité au plateau d'éducation physique pour les écoles La Source et la Polyvalente, tout comme le centre culturel au niveau théâtral. Et je souligne que la Ville de Passy-Biac et la commission scolaire René Lévesque ont de signer des protocoles d'entente à des fins de partage d'équipements, de locaux et de divers plateaux au service des jeunes et de la population en général. Qui plus est, la réalisation de notre projet à cet endroit même est due à la générosité, je dis bien, de la commission scolaire qui a cédé à la Ville le terrain pour la symbolique somme de 1 $. Le facilitateur dans le processus d'acquisition de ce terrain a été, sans contredit, M. Cavanan, qui est avec nous d'ailleurs, qui est directeur des ressources matérielles à la commission scolaire, qui a su convaincre la direction générale, le président et la majorité des commissaires du bien fondé de notre projet pour nos jeunes et pour la population en général. Son appellation de complexe sportif, parce que sa vocation ne sera pas que de répondre aux adeptes de sport de glace. Donc, ça ne sera pas que du hockey, du patinage artistique ou du patinage libre ou autre sport de glace, du début septembre à la fin mars, mais bien d'être fonctionnel, également entre mars et septembre. Pour ce faire, nous avons fait l'acquisition d'un tapis qui remplacera la glace, ouvrant ainsi la pratique d'activités telles de gymnastique, de cirque, de badminton, de tennis, de soccer, de hockey-ball. Et durant la saison estivale, bien sûr, entre mars et septembre, et qu'ensemble, ça définit bien finalement son appellation de complexe sportif, donc une structure qui opérera tout au long de l'année. Un topo finalement de ce dossier, si vous me permettez. Sans vouloir minimiser l'excellent travail du comité mis en place depuis l'automne 2015 pour coordonner sa réalisation, on se doit d'être redevable à l'égard des pionniers. Trop souvent, on a tendance à croire que c'est au moment de la concrétisation d'un dossier que les choses ont pris naissance. Il faut revenir à la base avec les acteurs importants, sont entre autres ceux de la première heure. Et dans ce dossier, c'est à l'automne 2011 qu'un comité formé de Gino Labrasseur, qui est maire, de Frédéric Delarosville et de moi-même, conseiller d'alors, se voit chargé de piloter un projet suite aux recommandations découlant du colloque sur le sport tenu auprès de la population. Bref, le dossier fut monté et déposé au MEL dans le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport en avril 2012 et son approbation d'une nouvelle construction nous est parvenue de ce ministère par M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, le 3 novembre 2013. Il s'est écoulé depuis là plus de 5 ans. Enfin, nous pouvons nous créditer d'avoir livré la marchandise dans ce dossier pour le mieux-être de nos citoyens et de nos citoyennes. Merci à tous ceux et à celles qui, de proche ou de loin, ont mis l'épaule à la roue et que, de par leurs efforts et leur détermination, en résulte en une concrétisation.